Sur Qing Maoshan s'abattait une pluie impitoyable, un véritable déluge. Le ciel, tel un voile de plomb, obscurcissait le monde. Les arbres se courbaient, soumis à la violence du vent. L'air, saturé d'humidité, était lourd, oppressant. Au loin, une lueur vacillante perçait les ténèbres, la faible lumière des lanternes de la caravane. Bientôt, l'heure du départ sonnerait. Fan Yuan, enveloppé dans son rude manteau de paille, observait le spectacle depuis l'entrée de sa tente. Son regard, perçant malgré la pluie battante, scrutait les alentours. Il restait sur ses gardes. Le danger pouvait surgir à tout instant. L'agitation gagnait la caravane. Hommes et femmes s'activaient, leurs silhouettes floues sous la pluie incessante. Des mules, lourdement chargées de marchandises, piaffaient d'impatience. Le chef de la caravane, un homme massif à la voix de tonnerre, donnait ses ordres d'une voix impérieuse. Fang Yuan rejoignit les autres voyageurs. Il se fondait dans la masse, un jeune homme ordinaire parmi tant d'autres. Mais sous cette apparente banalité se cachait un esprit vif, calculateur. Un maître gu, un éclair zébra le ciel d'un éclair aveuglant, suivi d'un grondement de tonnerre assourdissant. Un mauvais présage? Fang Yuan ne se laissait pas distraire par de telles superstitions. Il avait un but, et il était prêt à tout pour l'atteindre. Les maîtres gus. Des individus hors du commun, capables de contrôler les gus, ces insectes mystiques dotés de pouvoirs extraordinaires. Chaque gu était unique, possédant des capacités qui lui étaient de propre. Contrôler un gu demandait un talent rare, une force mentale à toute épreuve. Fang Yuan possédait lui-même un gu du temps. Un atout précieux, mais terriblement dangereux. Car utiliser un gu avait un prix, une contrepartie souvent lourde à payer. C'était la loi immuable de ce monde. Le jeune homme sentait le poids de sa responsabilité peser sur ses épaules. Il devait utiliser son gu avec la plus grande prudence, en pesant chaque action. Son avenir en dépendait. Le visage de Fang Yuan se ferma, se durcit. Il se remémorait son passé. Un passé douloureux, marqué au fer rouge par la trahison et la perte. Il avait tout perdu. Sa famille, son clan, son statut. Il n'était plus qu'un vagabond, un paria. Mais Fang Yuan n'était pas du genre à se laisser abattre. Il avait survécu, et il était bien décidé à se venger. Il gravira les échelons, quoi qu'il en coûte. Il obtiendrait justice. La pluie redoubla d'intensité, comme pour refléter la détermination qui brûlait dans le cœur du jeune homme. Il était prêt à affronter la tempête, aussi violente soit-elle. Au milieu de la foule agitée, un regard scrutateur se posait sur Fang Yuan. La place du marché était animée, remplie de marchands criant leurs marchandises et de clients négociant les prix. Pourtant, au milieu de ce chaos, un homme se tenait à l'écart, ses yeux fixés sur un jeune homme en particulier. Guyue Fangzheng, un ancien du clan Guyue, observait le jeune homme avec une méfiance non dissimulée. Il avait entendu des rumeurs sur ce Fang Yuan, des murmures qui parlèrent de pouvoirs étranges et de secrets bien gardés. Il avait senti quelque chose. Une perturbation dans l'air, une énergie qui ne pouvait être ignorée. Une aura familière émanait de Fang Yuan. Cette aura rappelait à Fangzheng des souvenirs d'anciens rituels et de pouvoirs oubliés. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Fangzheng était un homme prudent, calculateur. Chaque mouvement, chaque décision était soigneusement pesée et mesurée. Il ne laissait rien au hasard. Ses plans étaient toujours méticuleusement élaborés, prenant en compte toutes les variables possibles. Il devait découvrir la vérité sur le passé de Fang Yuan. Les archives anciennes, les légendes du clan, tout devait être examiné. Était-il réellement un simple vagabond? Ou bien y avait-il plus à son histoire que ce qu'il laissait paraître? Ou bien cachait-il quelque chose? Une vérité qui pourrait bouleverser l'équilibre du clan? Que caches-tu donc, jeune homme? Parle, révèle tes secrets. Le vieil homme serra le bâton qu'il tenait fermement à la main. Ce bâton n'était pas ordinaire. Un gu sommeillait à l'intérieur. Un gu de détection, capable de révéler les vérités cachées. Il était temps de percer le mystère qui entourait le jeune homme. Fangzheng savait que la vérité devait être découverte, pour le bien du clan et pour sa propre paix d'esprit. Fang Yuan sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Quelqu'un l'observait. Il en était certain. Mais qui? Il ne pouvait se débarrasser de cette sensation oppressante, comme si des yeux invisibles étaient à constamment braquer sur lui. Son regard balaya la foule.
scrutant chaque visage avec intensité. En vain, les visages défilaient, anonymes et indifférents, mais aucun ne semblait être la source de son malaise. Il ne voyait rien de suspect. Pourtant, l'angoisse ne le quittait pas. Il savait que quelque chose se tramait, quelque chose de dangereux. « Qui peut bien me surveiller ainsi ?» se demanda-t-il, le cœur battant. Il devait découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Le jeune homme ferma les yeux, se concentrant sur son gu du temps. Il savait que ce pouvoir était son seul espoir de comprendre ce qui se passait. Il activa son pouvoir, remontant le temps de quelques instants. Les événements récents défilèrent devant ses yeux, comme un film en marche arrière. L'image de Guyue Fangzheng, le fixant intensément, apparut dans son esprit. Fang Yuan comprit. Il était démasqué. Son frère avait découvert son secret. Son secret était en danger. Il savait que s'il ne faisait rien, tout ce qu'il avait construit pourrait s'effondrer. Il devait agir vite, avant que le vieil homme ne révèle sa véritable identité. Chaque seconde comptait, et il ne pouvait se permettre de perdre du temps. « Il me faut agir, et vite, avant qu'il ne soit trop tard », pensa-t-il, déterminé. Il ne pouvait laisser son frère ruiner ses plans. « Alors, tu te caches bel et bien quelque chose ?» murmura une voix dans l'ombre, confirmant les craintes de Feng Yuan. Le jeu venait de prendre une tournure bien plus dangereuse. La caravane s'éloignait de Qingmaoshan, s'engageant sur un chemin de montagne sinueux et périlleux. Les voyageurs, fatigués mais déterminés, avançaient prudemment, chaque pas les rapprochant de leur destination mystérieuse. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une atmosphère fraîche et humide. Les gouttes d'eau perlaient encore sur les feuilles, ajoutant une touche de magie à ce paysage déjà enchanteur. Le soleil tentait de percer à travers les nuages, qui se déchiraient peu à peu. Les rayons de lumière illuminaient le chemin, guidant les voyageurs vers leur objectif. La grotte du renard à 9 queues, un lieu entouré de mystères et de légendes. Fang Yuan leva les yeux vers le sommet imposant de la montagne. Il savait que la grotte se trouvait quelque part là-haut, cachée parmi les rochers et les arbres. La grotte du renard à 9 queues. Un endroit redouté par beaucoup, mais aussi recherché par ceux en quête de pouvoir et de richesse. Une légende locale parlait d'un trésor fabuleux caché en son sein. Un trésor qui pouvait changer le destin de celui qui le trouvait. Un gu immortel d'une puissance incommensurable. Un artefact capable de conférer des pouvoirs inimaginables à son possesseur. Le jeune homme sentait son cœur battre plus vite. L'excitation et l'appréhension se mêlaient en lui. Était-ce la chance qu'il attendait? Le moment où tout allait changer pour lui? Le moyen de se venger et de retrouver sa gloire passée? Fang Yuan se demandait si cette quête allait enfin lui apporter la justice qu'il recherchait depuis si longtemps. « Peut-être est-ce enfin ma chance ?» pensa-t-il, l'espoir brillant dans ses yeux. Le moyen de se venger et de retrouver sa gloire passée, la quête de Fang Yuan ne faisait que commencer, et il était prêt à affronter tous les dangers pour atteindre son but. Un cri strident déchira l'air paisible, brisant le silence de la forêt. « À l'attaque! En avant !» Des hommes masqués surgirent des arbres, brandissant sabres et haches avec une fureur sauvage. Des bandits. La caravane était prise au piège. Fang Yuan réagit instantanément, sans hésitation. Il ne pouvait pas se permettre d'être pris entre deux feux ennemis. Il devait se sortir de ce guêpier. Mais comment faire? Le jeune homme observa la scène, analysant la situation avec un sang-froid remarquable. Une idée brillante germa dans son esprit. Un plan risqué, mais qui pourrait bien fonctionner s'il était exécuté correctement. Profitant de la confusion générale, Fang Yuan se faufila discrètement hors de la mêlée. Il escalada la paroi rocheuse à une vitesse étonnante, se fondant dans l'ombre des arbres comme une ombre lui-même. Son objectif, la grotte du renard à 9 queues. Si la légende disait vrai, il y trouverait le pouvoir dont il avait besoin. Le pouvoir de changer son destin. Le bruit des combats s'estompait au fur et à mesure que Fang Yuan prenait de la hauteur. Il était seul, face à son destin. L'entrée de la grotte apparut soudainement devant lui. Sombre, menaçante, elle semblait respirer profondément. Fang Yuan sentit une présence mystérieuse. Quelque chose l'attendait à l'intérieur, caché dans l'ombre. Il dégaina son couteau, prêt à affronter l'inconnu et le danger. Il s'engouffra dans la grotte, disparaissant dans l'obscurité la plus totale. Le destin de Fang Yuan était désormais lié à celui du renard à 9 queues. Une nouvelle page de son histoire était sur le point de s'écrire. Que lui réservait l'avenir mystérieux?
La pluie avait repris, plus fine maintenant. Elle lavait le sang et la poussière du combat, comme pour purifier le sol. La caravane était décimée. Seuls quelques survivants, hagards, contemplèrent les dégâts. Gu Yue Fang Zheng, blessé mais vivant, observait la montagne, son regard perçant les nuages. Fang Yuan avait disparu. Le vieil homme savait que le jeune homme n'était pas celui qu'il prétendait être, et il le retrouverait. Le voyage de Fang Yuan ne faisait que commencer. Un voyage semé d'embûches, de dangers, mais aussi d'opportunités. Jusqu'où irait-il pour assouvir sa vengeance? Seul le temps nous le dira.